10 août 2017, bonjour. Donc une vidéo sur ce que le premier tour de la présidentielle nous a dit du regard des Français sur l'islam. Les élections importantes, donc présidentielles essentiellement et législatives, nous indiquent que ce sont les seules élections, c'est les seuls moments où les Français peuvent s'exprimer à peu près librement et dire à peu près ce qu'ils veulent. Le reste du temps, on est plutôt dans un discours dominé par les médias, avec beaucoup de censure. Donc, le premier tour de la présidentielle nous a indiqué que dans le bassin parisien, l'islamophobie avance vite. Le Front National non seulement a fait un bon score dans, je pense, une grande partie du bassin parisien, mais il a progressé beaucoup, même là où il n'y a pas beaucoup de gens d'origine maghrébine. Donc c'est significatif. Le Fillon a fait de bons scores dans le bassin parisien et je pense qu'il a fait une campagne de critique contre l'islam. Le bassin parisien, en quelque sorte, composante essentielle de la vie politique française, s'est réveillé et est majoritairement islamophobe, même si Fillon n'est pas crédible, il a dû faire un discours, une campagne électorale de critique de l'islam. Donc ça signifie que vous avez 45% du territoire métropolitain qui est déjà bien réveillé, bien conscient dans son rejet de l'islam. Dans l'espace girondin, donc l'autre moitié dominante de la France, vous avez la France, c'est un combat politique entre le bassin parisien et le sud girondin. Donc, dans l'autre moitié importante de la France sur le plan politique, vous avez eu des bons scores pour Mélenchon et des bons scores pour Macron. Donc Macron assume son immigrationnisme, son multiculturalisme et ses encouragements à l'islam. Mélenchon, lui, a dû a dû sortir le drapeau français, n'a plus dit la France n'a pas d'avenir sans les Arabes et les Berbères du Maghreb comme il l'a fait en 2012. Donc même ici, vous avez quand même quelque chose. Vous avez le PS qui est occupé à mourir. Donc une France insoumise qui a sorti le drapeau français. Le centre, donc Macron qui lui a sorti l'amour de l'argent. Ça change beaucoup. Le PS qui disparaît, le PS qui était le parti le plus anti-français, le plus idéologiquement anti-français, qui est sur son déclin définitif. Donc ça change beaucoup. Vous avez d'un côté l'argent dans l'immigrationnisme et le multiculturalisme, et de l'autre France insoumise qui fait au moins semblant d'être patriote. Ce que j'ai remarqué dans cette région-là, dans cet espace-là, de mentalité allemande, c'est que dès qu'il y a des Maghrébins dans cet espace-là, eh bien le vote Front National monte, est très bon, est très important. Donc, en gros, pour le moment, en 2017, le bassin parisien se réveille, il est réveillé, il rejette l'islam, poliment bien sûr, paisiblement. Vous avez ici un recul des islamophiles quand même dans l'espace de type allemand, avec une sorte de signal d'alarme, dès qu'il y a des Maghrébins, hop, ça vote Front National. Et donc maintenant, je passe à l'extrapolation. En 2036, vous aurez normalement 4 fois plus de jeunes de jeunes liés à l'islam en France qu'en 2016. Donc le bassin parisien sera encore plus islamophobe, c'est certain. Le Front National, Dupont-Aignan et une droite islamophobe seront encore plus puissants, auront encore plus d'électeurs. Et ici, ça vote Front National quand il y a des gens d'origine maghrébine sur place. Il y a un discours antiraciste, mais concrètement, dès qu'il y a les gens de couleur, hop, le Front National fait des scores excellents. Or, en 2036, vous aurez quasiment tous les départements de cet espace-là, de l'espace de type allemand, sauf 2 qui auront suffisamment de Maghrébins, suffisamment de gens liés à l'islam pour en fait provoquer un fort vote Front National. Alors pour le moment, je suis à peu près sûr que le Front National sera le premier parti au premier tour. Donc pour le second tour, je ne sais pas. Mais en 2036, donc vous aurez les 3/4, parce que les autres régions auront tendance à suivre de toute façon, vous aurez les 3/4 de la métropole qui auront un vote islamophobe. Ici, vous aurez un vote Front National et droite dominant, très islamophobe, très pro-français, très islamophobe. Ici, vous aurez plutôt un vote raciste,
pour la moitié des Français, la moitié pauvre des Français en fait. Donc avec les classes aisées, donc celles qui ont voté Macron dans cet espace-là, qui continueront peut-être, je dis bien peut-être, à être pro-islam, mais comme elles sont soumises à l'Allemagne, qu'en 2036 on peut supposer quand même que l'Allemagne sera passée à une sorte de racisme assumé, de racisme officiel. Finalement, vous aurez les 3/4 des électeurs qui voteront islamophobes et le dernier quart soumis à l'Allemagne, donc les macroniens aujourd'hui, hier ça aurait été le Parti Socialiste, eh bien ce quart soumis à l'Allemagne va prendre ses ordres auprès d'une Allemagne qui sera probablement passée au mépris officiel, ou quasi officiel, des gens de couleur. Voilà pour le présent et l'avenir politique par rapport à l'islam. Donc il y a réaction, peut-être pas suffisant, je suis d'accord, mais il y a réaction, il n'y a pas du tout de passivité des Français. Ça vote, et quand les gens vont mettre au pouvoir des partis islamophobes, eh bien ces partis islamophobes pourront agir. Alors j'ai quelques idées sur les causes de la passivité de la population. Eh bien ça n'est pas du tout évident finalement de réagir, parce que toute l'élite, en gros, ou la très grande majorité de l'élite française, là je parle donc des 20% les plus diplômés, sont plutôt du côté de l'islam, plutôt du côté de l'immigration. Donc combattre l'élite qui est au pouvoir, c'est difficile. Vous faites la moindre petite chose, vous allez en prison, donc ça n'est vraiment pas évident. Et aujourd'hui, de toute façon, qui est prêt à tuer un musulman radical, à faire 20 ans de prison pour tuer un antifa ou pour tuer un musulman radical? Il n'y a pas grand monde. En plus, ça ne servirait probablement à rien. Nous sommes habitués à une vie paisible, hein. On a été tous surpris de cette irruption d'immigrés depuis 2015, d'immigrés se comportant extrêmement mal. Donc il faut du temps pour redevenir violents, redevenir des guerriers, renoncer à la vie paisible. Et aussi comme argument, comme explication plutôt, nous avons une population vieillissante. En Europe, enfin la France est l'un des pays d'Europe qui vieillit le moins, ou quasiment le pays d'Europe qui vieillit le moins. Donc déjà nous sommes assez vieux, alors vous imaginez les autres pays d'Europe. Donc l'une des causes de cette passivité face à l'irruption de l'islam, l'irruption d'une immigration bizarre ou qui choque la population, eh bien cette passivité peut s'expliquer en bonne partie par le vieillissement de la population européenne. Vous aurez de toute façon un rejet. On a des fondamentaux de société que nos élites cherchent à surmonter, à dépasser ou à rejeter, à ignorer. C'est de la folie. Vous avez donc des élites qui ont une certaine politique. Avant-hier, elles étaient racistes, elles colonisaient, elles méprisaient, elles massacraient les gens de couleur. Aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse, c'est la grande adoration. Et en gros, ce serait à la population française de s'adapter à l'islam, d'accepter des comportements absolument hallucinants de la part donc, des immigrés et de leurs descendants. Mais, donc, vous aurez un rejet de toute façon qui correspond à la mentalité des populations. En Allemagne, ce sera un rejet des Noirs et un rejet des gens considérés comme musulmans. Peut-être que les élites vont parvenir à imposer leur volonté, mais vous aurez très peu de mariages mixtes normalement entre les Noirs et les Allemands, entre les gens considérés comme musulmans et les Allemands. Et c'est les Allemands qui en seront responsables. Et on aura très probablement un malaise de plus en plus grand en Allemagne, qui sera fonction du nombre de personnes que les Allemands, qui mettent les Allemands mal à l'aise, ou que les Allemands n'aiment pas. En France, c'est plus compliqué. Vous aurez ici en gros le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, représentant 60% des Français qui vont produire de l'islamophobie et du refus de la différence, et eux n'ont pas peur des élites. Dans l'espace girondin, cet espace d'apparence ici, plus donc l'ouest intérieur, vous aurez en tendance un rejet comme en Allemagne, un rejet des Noirs et un rejet basé sur la couleur de la peau et un rejet basé sur la religion. Donc les gens considérés comme musulmans subiront ici, et les Noirs subiront un racisme adouci par le bassin parisien qui lui n'est pas raciste. Il est islamophobe, mais il n'est pas dans le rejet des Noirs parce qu'ils sont noirs. Donc une Allemagne qui devrait aller vers le racisme, tout en restant soumise à ses élites, et une France qui va être de plus en plus islamophobe. C'est mécanique, il n'y a rien à faire. La gauche aura beau dire ce qu'elle veut, aura beau insulter les gens. Ici, les gens seront nettement islamophobes,
espace-là, ce sera plutôt du rejet des Noirs, du rejet basé sur la couleur de la peau, du rejet des gens considérés comme musulmans, donc maghrébins et turcs, avec quand même pas mal de mariages mixtes, ce qui fait que si on a le temps, on sortira, nous n'irons pas à la catastrophe. Mais comme nos élites nous apportent donc chômage de masse, appauvrissement, précarité, immigration de gens culturellement différents ou physiquement différents pour les Français de type allemand ou anglais, comme les Français de type allemand, donc le sud girondin et les Bretons. Donc on va plus l'acceptation de la délinquance, on va quand même vers un bousculement de la société française, un bousculement du peuple français qui va amener le peuple français à rejeter de plus en plus donc soit l'élite, soit les gens qui dérangent, soit les musulmans, soit les noirs, soit les maghrébins et les turcs. On ne sait pas encore. Ce sont des fondamentaux. Alors même dans des pays vieillissants, vous aurez quand même de plus en plus un rejet d'un certain nombre de personnes, de certains groupes humains, musulmans, noirs, turcs, maghrébins. Ça dépendra des aires de civilisation latine pour le bassin parisien, civilisation allemande ici pour le sud girondin. Donc nous y allons mécaniquement, c'est du fondamental, il n'y a rien à faire. En fait, c'est l'élite qui fait n'importe quoi. Hier c'était le racisme, aujourd'hui c'est l'antiracisme. Il faut tenir compte des gens, il faut tenir compte de la mentalité profonde des gens. Et ce vieillissement plus les fondamentaux va donner une révolte, mais pas forcément très importante, très puissante, qui n'emportera pas forcément les élites. Et donc nous allons vers un combat peuple-élite, puisque les élites françaises veulent écraser leur propre peuple. Et on ne sait pas encore, on ne peut pas encore, je pense, déterminer qui va gagner. Vous avez d'un côté le vieillissement qui favorise les élites, vous avez le refus de la soumission dans le bassin parisien qui affaiblit les élites, vous avez l'énergie des Français de type allemand ou breton, là aussi, qui affaiblit l'élite actuelle. Donc on s'achemine vers un match assez intense quand même, une montée en puissance donc du rejet de l'islam, du refus de la pauvreté, du rejet des Noirs, du rejet des Maghrébins, du rejet des Turcs dans les régions girondines. Et c'est une expression de la folie des élites françaises qui n'ont rien à proposer d'autre que la haine de leur propre peuple.